mon Dieu, prouve-moi que tu m'aimes et fais ceci pour moi. Si tu fais ceci pour moi, je saurai que tu m'aimes, Seigneur. Le nombre de fois où j'ai dit ça. Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Et puis un jour, je suis tombée sur un verset où l'apôtre Jean disait le disciple que Jésus aimait. À chaque fois, tu trouves ça. Comment ça se fait qu'il sait que Jésus l'aimait alors que les autres apôtres n'ont jamais mentionné ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, lisez dans Jean 21, 7 par exemple. Alors les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, le disciple que Jésus aimait. Comment est-ce qu'il savait? Parce que si je me remémore tout ce que j'ai lu sur la Bible par rapport à lui, je me rappelle de 3 faits. C'est que lui et son frère, Jésus les a appelés fils du tonnerre parce qu'ils avaient une sacrée imagination et ils voulaient que le feu descende sur les Samaritains, je crois. Ils avaient assez la foi pour ça, tu vois. Donc ils étaient quand même, voilà, ils avaient beaucoup d'imagination et de force et de foi. Et un autre épisode où Jean met sa tête sur l'épaule de Jésus. Et ça, c'était pendant la Sainte Seine. Ça veut dire qu'il était assez à l'aise pour mettre sa tête sur son épaule. Et je pense qu'il était assez jeune, plus jeune que Jésus en tout cas, qui a commencé son ministère à 30 ans, qui a fini à 33 ans. Il est ressuscité, alléluia. Mais les autres, je ne pense pas qu'ils étaient aussi jeunes que Jean, parce que généralement, quand tu as le même âge, tu n'oses pas trop, surtout les hommes. Mais lui, je pense qu'il était plus jeune, du coup, il était beaucoup plus à l'aise. Et je me remémore aussi un dernier fait, c'est que au moment de la croix, il y a Jésus qui regarde Jean et qui regarde sa mère, Charnelle, et lui dit Femme, voici ton fils. Et elle regarde Jean et il dit Voici ta mère. J'ai plus de voix, c'est génial, en pleine vidéo. Donc ces 3 faits-là font que je sais pourquoi il a dit le disciple que Jésus aimait. C'est qu'il a passé tellement de temps avec lui, mais un temps de qualité. Il savait qu'il l'aimait parce qu'ils ont passé des temps de qualité ensemble. Bon, chacun sa manière d'aimer. On a tous lu le bouquin. Ok. Mais rappelez-vous que dans l'exemple des 5 vierges folles et des 5 vierges saines d'esprit, il y a Jésus qui dit aux 5 vierges folles, partez méchants comme vous êtes, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Parce qu'il n'y a pas eu de moment de qualité. En fait, tu sais qu'une personne t'aime quand tu as passé assez de moments de qualité avec cette personne-là. Elle t'a déjà prouvé qu'elle t'aimait. Et tu le sais, tu n'as même plus besoin de demander. Maintenant, franchement, quand je passe du temps avec Dieu, même quand je suis au travail, tout ça, je sais que Dieu m'aime. Je ne me pose même plus la question et je ne lui fais plus ce chantage-là. Si tu m'aimes, fais-moi ça. Prouve-moi que tu m'aimes. Parce que je le sais déjà, parce qu'on passe des moments de qualité ensemble, parce qu'on est liés, parce que je le connais depuis toutes ces années-là. Je me suis convertie en 2017 et depuis j'ai passé assez de temps avec lui pour être certaine qu'il m'aime, pour savoir assez son caractère, pour savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire. Pour savoir, pas que je connaisse ses plans, mais dans le sens où je connais sa personnalité. Et je t'invite aujourd'hui à passer ces temps de qualité avec Dieu. D'ailleurs, comment tu l'appelles? Moi, je me force en ce moment à l'appeler papa ou père et plus l'appeler Seigneur, parce que c'est comme si tu avais un père militaire, par exemple, qui est commandant, et tu vas dans la maison, dans la cuisine ou je sais pas, et tu lui dis Bonjour, monsieur le commandant. Ça ferait pas bizarre? Et là, du coup, je me force à plus dire bonjour Seigneur, machin, machin. Ah, c'est pas vraiment une vraie relation père-fille ou père-fils. Donc, je pense que c'est à nous de créer ces moments-là parce que Dieu ne nous force pas. Hein. Venez à moi, je vous jetterai pas dehors. C'est celui qui vient à moi, je le mettrai pas dehors. Donc, c'est à nous de créer ces moments-là et essayer d'être intime avec lui, de créer ces moments-là. Je me répète. Allez, souris, tu es bénie.